Le directeur financier de l'énergie du Nord Kivu, NK, il s'agit bien de M. James Vanout, qui a effectué une visite de courtoisie la soirée de ce jeudi 12 décembre 2024 au numéro 1 de la ville de Butembo. Le commissaire supérieur principal Moambaye Kiteli Roger. Cela après un an d'absence à Butembo, au Nord Kivu. Écoutez, c'était juste une visite de courtoisie. Comme vous le savez, ça faisait un peu plus d'un an que je n'étais pas arrivé à Butembo parce que j'étais retenu un peu ailleurs sur d'autres chantiers. Donc c'était juste une visite de courtoisie pour échanger les vœux de fin d'année et puis dire bonjour. Écoutez, pour l'instant, les choses vont relativement bien. Les extensions réseau, comme vous avez pu le voir, sont en cours un peu partout en ville de Butembo et en ville de Béni. Nous avons récemment réalisé des travaux, donc je parle d'il y a 2-3 jours, de synchronisation des deux centrales de Ivuga et de Talia avec les Italiens de manière vraiment réussie, on peut le dire. Donc voilà, on évolue bien comme d'habitude, voilà, on peut dire ça. Alors pour nous, les frais de maintenance sont toujours d'actualité parce que la décision dont vous faites référence, la société ENK n'a toujours pas été notifiée officiellement par l'ARE. Nous n'avons reçu aucune correspondance nous indiquant ceci ou cela d'une décision quelconque. Alors comprenez bien que tant que nous ne sommes pas notifiés officiellement par l'ARE, nous n'allons pas appliquer une mesure qui ne nous n'a pas été notifiée à nous. Donc nous ne pouvons pas nous fier aux réseaux sociaux et autres. Donc tant que nous ne sommes pas notifiés, les choses restent telles quelles. Alors maintenant, une fois notifié, il faudra encore remettre en question la validité de cette décision, que nous déjà nous savons qui n'est pas valable, parce qu'évidemment nous l'avons vu, mais nous n'avons pas été notifiés. Donc nous ne sommes évidemment pas d'accord avec cette décision, quand bien même nous n'avons pas été notifiés de cette décision, ce qui prouve déjà qu'il y a du flou vraiment autour de cette décision donnée par l'ARE. Ce que j'avais dit avait été probablement mal interprété. Ce que j'ai dit, c'était que les cas étaient à l'étude pour une harmonisation des différents frais, parce qu'il y avait des programmes EASE, des programmes USAID, et il y avait eu certaines disparités qui avaient été constatées maintenant au niveau des frais de maintenance. Donc nous, ce que nous faisons pour l'année 2025, c'est déjà commencer à étudier la possibilité d'harmoniser toutes ces choses-là. Alors dernièrement, les coupures ici, à défaut de me répéter pour la xème fois, en fait c'est souvent des camions qui touchent une ligne moyenne tension. Un monsieur qui construit une maison à côté de la ligne avec l'échafaudage et le bout de bois, il va toucher la ligne. Quelqu'un qui abat un arbre sur la ligne de Béni. Alors ces coupures, j'ai envie de dire, à moins qu'on arrête tous les camions qui sont trop hauts, à moins qu'on empêche les gens d'abattre des arbres à côté de nos lignes. D'ailleurs, nous encourageons les gens, quand ils doivent le faire, à nous contacter. Et nous-mêmes, nous allons les abattre pour eux. Ce qu'on fait pour certaines personnes nous contactent, on abat les arbres et ça se passe très bien. Malheureusement, certaines personnes coupent un peu n'importe comment et puis après ça crée des dégâts sur nos lignes, ça crée des problèmes d'approvisionnement du courant par-ci par-là. Et ça, malheureusement, tant qu'on ne résoudra pas le problème du corridor des lignes de distribution, que les gens construiront des toitures qui sont à moins de 50 cm de nos câbles moyenne tension, comprenez que là-dessus, on n'a aucun impact. Écoutez, je pense que moi, ça fait quoi, une semaine, 10 jours que je suis là, j'ai trouvé ça plutôt pas mal. Je circule un peu partout dans les républiques et je peux vous dire que les gens de Butembo ont un courant qui est de meilleure qualité que 99% des gens en République démocratique du Congo. Donc mon message, ça serait plutôt, comme d'habitude, de s'habituer à la consommation du courant, de faire attention aux installations électriques que les gens mettent dans leur maison et vérifier qu'elles soient bien conformes, d'investir dans des activités de production qui pourraient rapporter de l'argent aux différentes personnes de la communauté de Butembo. Donc je leur dis comme d'habitude de s'approprier le projet, de s'approprier le courant et de voir de quelle manière ils peuvent l'utiliser pour en avoir un bénéfice.